Le Chevalier de la Vengeance, Son of Fury, un film américain de 1942 de John Cromwell d'après le roman de Edison Marshall, avec dans la distribution Tyrone Power, Gene Tierney, George Sanders, Francis Farmer, Elsa Lanchester, Kate Johnson et John Carradine. Le sujet. Au XVIIIe siècle en Angleterre, Tyrone Power est amoureux de sa cousine, Francis Farmer, mais son oncle, George Sanders, refuse cette idylle, chasse le jeune homme et le dépossède de ses biens. Tyrone Power s'engage sur un navire qui fait route vers les mers du Sud et espère y faire fortune. La vie à bord est dure, le navire passe au large d'une île, Tyrone Power plonge et parvient à gagner le rivage. Les habitants l'accueillent avec beaucoup de gentillesse et Tyrone Power s'éprend de la belle Gene Tierney. Le temps passe. Tenaillé par le désir de vengeance, Tyrone Power décide de retourner à Londres, mais Francis Farmer ne l'a pas attendu. Notre avis. L'usine à rêves d'Hollywood excelle dans la création des films d'aventure et Le Chevalier de la Vengeance en est un très bel exemple. Ce film est réalisé par John Cromwell, artisan habile des studios, qui connaît toutes les ficelles du métier et qui est très à l'aise dans la réalisation de films d'aventure, de films exotiques. C'est à lui qu'on doit l'excellent Le prisonnier de Zenda en 1937. On retrouve ici tous les ingrédients de la recette d'un bon film d'aventure à succès, avec une intrigue fondée sur une vengeance, moteur toujours très, très puissant au cinéma, une vengeance avec donc une aventure, un voyage plein d'exotisme pittoresque et un brin d'érotisme avec la délicieuse Gene Tierney dans le rôle de la Polynésienne, un de ses tout premiers rôles. Le premier rôle masculin est tenu par Tyrone Power, alors au sommet de sa gloire hollywoodienne. Rappelons d'ailleurs qu'à l'époque il est marié à l'actrice française Annabella. Le premier rôle féminin est tenu par l'actrice Francis Farmer, c'est son dernier film avant que sa vie ne bascule dans le fait divers. Ces mésaventures donneront lieu à un des plus grands scandales hollywoodiens des années 40. En raison de sa toxicomanie, Francis Farmer sera interné en psychiatrie peu après le tournage de ce film et sa carrière sera brisée. On retrouve également le toujours excellent George Sanders dans le rôle de l'aristocrate machiavélique, ennemi de Tyrone Power, rôle bien sûr qui lui va comme un gant. La grande qualité et le grand succès de ce film expliqueront qu'un remake sera tourné en 1953, Treasure of the Golden Condor.